enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces énergies de la semaine. Je suis fort contente. Merci pour vos abonnements. Vraiment, merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci de regarder mes vidéos. Non, franchement, je vous dis, non, il faut commencer. Franchement, merci. Moi, je dis gratitude, merci. Ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de faire des choses utiles dans la vie et de vous être utile. Donc, moi, c'est tout ce qui compte. Alors, voilà. Bon, on va commencer les enfants, on va commencer de ce pas, on va commencer, voilà. Vous savez très bien que tout est en barre d'infos, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non, il y a tout, voilà. Hein, vous avez les signes astrologiques de septembre, si vous ne les avez toujours pas vus, il serait temps de les voir. Si vous voulez les voir, bien sûr, je ne vais pas vous me moquer de vous, quand même, on n'est pas obligé de tous regarder les énergies de septembre 2021. On y va, bon. Bon, mais et merci, franchement, je vous jure, c'est la première fois que je fais 600 vues, plus de 600 vues sous une vidéo. Vraiment, mais merci, vraiment les vues, merci, je suis trop contente. Genre vraiment. Donc j'espère qu'en octobre, je vais refaire la même chose hein, parce que ça vous plaît les signes, vraiment. Je suis trop. Bonheur. Bonheur. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant prendre la coupe pour les énergies générales. Il y aura le timecode en barre d'infos. Je vous conseille quand même de regarder la coupe parce que j'ai toujours y faire référence par rapport dans vos tas, en fait, tout simplement. Bref. Allure, on a le roi de denier. Mais vous savez que c'est très très rare que je le sorte. Je l'ai sorti en guidance privée une seule fois et c'est très rare que je le sorte en fait de ce jeu. J'ai pas vu roi de denier et on a ok. Alors, il y a un homme qui peut avoir la main très généreuse envers vous. Voilà, un homme plutôt bien stable, installé, tout ça, qui peut venir vous aider ou avoir une main assez généreuse. Vous savez pourquoi? Il y a parfois des hommes, vous ne savez pas pourquoi, ils se mettent la main à la poche, je t'invite. Ou des femmes, hein, des hommes ou des femmes, bien sûr. Des gens quand même qui ont de l'argent, des gens qui sont bien établis, qui ont un statut quand même, et qui vous disent, je t'invite. C'est jour de paye, je t'invite. C'est un peu ça. Je sens, il peut y avoir des invitations. Je pense des gens qui peuvent vous venir en aide, des gens qui sont des mentors, des gens qui n'ont plus rien à perdre, des gens des gens qui sont plus expérimentés, qui sont déjà passés par là, c'est ce que j'ai entendu, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner, donner de leur temps, donner de leur... Des gens, des gens assez occupés qui peuvent vous donner de leur temps un peu, vous partager des choses, vous partagez des connaissances, vous partagez des astuces, vous partagez de l'argent, on ne dit pas non. Bref, en tout cas... Vraiment, il y a cette sorte de je te donne. Je sais pas pourquoi, je te donne. Je sors de nulle part, je ne sais pas qui je suis, mais je te donne. Ou vous, en tant que roi de denier tout puissant, vous allez donner parce que vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à faire. En fait, vous avez assez amassé, maintenant vous l'allez dépenser. Vous allez, tout ce que vous avez reçu, vous allez le rendre. Vous allez vraiment être dans des énergies de partage. On va être vraiment dans une semaine d'énergie de partage. Ça peut être aussi, on est au niveau financier, on est dans une sorte de transition. On est en train de... On est peut-être aussi pour certains, ce que j'entends, c'est on est à son compte, on a repris la rentrée, tout ça. On est dans une sorte de transition, on est dans un temps d'adaptation, même si on a un statut, tout ça, mais quand même on essaie de gérer ses finances, de bien les regarder, de se former. Donc du coup, on peut reprendre des études, on peut être dans des nouvelles formations, on peut aussi être dans des séminaires, En fait, c'est vraiment des énergies du quotidien. Je traite le quotidien. J'ai tout ce que j'ai amassé, je peux le rendre, je peux le donner, je peux le redistribuer. Il peut y avoir aussi, pas forcément au niveau des redistributions, on peut avoir aussi des allocations. Je ne sais pas si vous devez recevoir une paye ou des allocations, je ne sais pas quoi. Ça va vous être redistribué. Si vous avez travaillé quelque chose sur un projet, vous pouvez, les gens, il y aura peut-être une reconnaissance de votre statut, de qui vous êtes aussi. Hein. On peut aussi avoir une sorte de reconnaissance de votre travail et de ce que vous faites. Ça fait du bien. Moi, j'aime les semaines comme ça. On a eu une très belle semaine la semaine dernière. Là, j'espère qu'on aura une très belle semaine. Cette semaine aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire donner, recevoir, équilibre, voilà, entrée d'argent, sortie d'argent, mais investissement sur soi, personnel, voilà, développement personnel pour se développer soi, pour s'aimer soi. Voilà. Bref, on va pas aller plus loin. Attends, on va quand même voir cet as de... Ouais. Et en plus, on a quoi? On a la reine d'épée.
On peut recevoir de bons conseils pour... mais là, en fait, on va le travailler. Je sens que peut-être c'est de l'argent, mais qu'on va pas dépenser, qu'on vous conseille pas de dépenser sur le suite. Si vous avez des invitations, si vraiment, je sais pas, je vais pas vous dire, faites attendre. Faites attendre voilà, ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas. Vraiment essayez d'aménager le temps pour que vous puissiez vraiment pas par exemple dire oui tout de suite et après finalement vous avez un imprévu et vous annulez, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment essayez d'être sûr que vous soyez bien disponible, sinon faites-vous un peu désirer, faites attendre, je pense pas, moi j'ai pas envie de dire ça parce que j'aime pas ce genre de mentalité. Ici je vois aussi roi de coupe, valet d'épée, donc bon, il peut y avoir un renouveau au niveau bon, on va pas aller plus loin parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux. Alors en tout cas, je vais mélanger les pinceaux. En tout cas, on a vu les choses. J'ai déplié vite fait. On a fait les choses vite fait. Et du coup, on va 10 de denier. Ah, peut-être il y a des héritages. On va léguer des choses. Il y a des choses. On va vous appeler. On va dire ah ma grand-mère elle t'a laissé ça. L'ancienne t'a laissé ça. Ou vous allez recevoir une récompense, une promotion aussi. Où vous allez avoir la reconnaissance de vos supérieurs, de vos aînés, de votre famille. On va vous reconnaître, on va dire oh, oh, oh God, c'est elle, je la connais, tout ça, bref. On va reconnaître on va vous reconnaître, on va vous voir. En tout cas, faites votre choix, bleu, blanc, rouge, rigole, bleu, beige, rouge. Vous savez, je sais plus c'est dans quel ordre la couleur de la France. C'est que c'est dans bleu, blanc, rouge. On est d'accord, c'est bleu, blanc, rouge, d'accord. Hein, j'espère que c'est ce qui me perturbe, mais j'ai l'impression que c'était l'inverse. Bref. Vous avez le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Voilà. Legacy, j'ai entendu. Bah, héritage. Peut-être vous allez laisser votre héritage, vous allez donner de vos conseils, vous allez donner ou transmettre des choses, former des choses, commencer des formations ou même enseigner au monde. Bah voilà, le monde a sauté. Donc il y aura, peut-être c'est vraiment un truc de... Et on a encore le 6, voilà, le monde, la générosité, les échanges, le partage, la bonne foi. Oh, franchement, c'est bien, c'est cool. Et là, on a le 4 d'épée, donc ça va être quelque chose d'assez tranquille, ça va vous tranquilliser. Peut-être qu'il y a des bonnes surprises, des petites aides qui vont vous venir. Et là, vous allez dire, ouf, ah, j'attendais que ça. Bon, on y va, on commence avec le choix numéro 1. Coucou le choix numéro 1 avec le crayon bleu. Il y a des choses qui vont être dites, hein, ça va être super cool. Et là, on a quoi? On a ce 6 de denier, on a cette générosité, c'est legacy. Vous allez recevoir. Donc, s'il y a je sais pas, vous attendez des revenus, des aides de la CAF, je ne sais pas, un salaire, vous allez recevoir, les enfants. Vous allez recevoir. Et là, on a quoi? Le roi de coupe. Peut-être vous allez recevoir beaucoup de générosité d'un roi de coupe, où justement, ça va vous apaiser au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir bien libéré, délivré. Oui. Bon, après, il y a le 5 d'épée quand même. Parce que, bon, on peut se... Bon... 5 d'épée, peut-être qu'il y a eu un sentiment d'échec, un sentiment de ah, je suis démuni, ah, personne ne m'aime, ah, je dois tout faire tout seul. Et finalement, on essaye de développer. Enfin, bref, on va pas développer parce que là, je vais me mélanger les pinceaux sinon, d'accord? Bon. On retrouve notre. En tout cas, sachez qu'on retrouve notre 6 de denier en d'autres paquets. Votre énergie de la semaine, mes amours, le 4 de coupe. Alors, moi, je ressens le 4 de coupe comme. Je ne vais pas le ressentir comme quelque chose, la tranquillité, la paix du cœur. Alors comme on va compléter pour voir, ouais, moi pour moi c'est le 4 de coups, on va s'apaiser. On va recevoir on va recevoir une sorte de rétribution, de compréhension. On peut avoir des compréhensions, on peut avoir des... Moi ce que j'entends c'est... Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ce que j'ai entendu. Oui, les chants grégoriens dans les églises qui sont comme ça. Les Alléluia. J'ai entendu Hey Now de Isaac Nannison et c'est une chanson qui parle de justement de l'attente en fait. L'attente, je m'en vais, je suis libérée, j'arrête d'attendre. Je reçois en fait, je reçois. Et c'est cool, vous allez recevoir. Vous allez recevoir, je suis trop contente. En tout cas, c'est vraiment une énergie de tranquillité. On se sent, les émotions sont apaisées, le cœur est apaisé, les jugements sont donnés. Peut-être justement le jugement des autres, vous êtes apaisé par rapport au jugement des autres. S'il y a des gens qui ont dit des mauvaises choses, il y a eu des médisances sur vous, mais sachez que
Bah en fait on va reconnaître que ah on l'a mal jugé celle-là. Attendez, on va enlever ça, ça va vous perturber. Ah, on l'a mal jugé celle-là, on l'a trop critiqué, ah pardon. Il y a peut-être des gens qui vont vous présenter leurs excuses. Et du coup, ça va vous... La paix du cœur, on aime ça. Alors, le quotidien. Waouh, mais non, j'attendais le 9 de coupe parce que la semaine dernière, on a eu le 9 de coupe qui est sorti ici. J'avais dit la paix du cœur pareil. Et là, je vois le quoi? Le 9 of Cups, the 9 of Cups, je suis donnée. Les rêves qui deviennent réalité, les rêves qui sont à portée de main, les rêves qui peuvent se réaliser, qui sont à ça de se réaliser. Mais il suffit de croire. Peut-être il y a des rêves, vraiment, que vous n'attendiez plus et qui ce sont des vœux qui vont être exaucés. Voilà, j'ai pas envie de la compléter, on va pas spoiler le... Voilà, voilà, il y a des rêves qui vont se réaliser, il y a des, voilà, des choses que peut-être... Voilà, c'est beau, vous allez vous dire, ah putain, mais il y a vraiment ce côté très optimiste, on voit vraiment... le verre à moitié plein là, même c'est pas que le verre il est à moitié plein, mais là on sent que on est optimiste, on voit les choses, ça va là. Oui, ça va aller, ça va aller, je suis sûre que ça va aller, ça va bien se passer. Je m'inquiète pour rien, ça va bien se passer. Alors, il y a aussi des choses que vous voulez, faites un vœu, franchement faites un vœu parce qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Allez, c'est un peu la wish card, bon tout le monde dit ça mais bon. Travail, maison de Dieu, bon, la maison de Dieu. Il risque d'y avoir des gros remaniements au travail. On va mélanger et on va quand même mélanger et on va compléter. Alors parce que moi je veux savoir, c'est une maison de Dieu positive. Moi franchement, hein, c'est plus une maison de Dieu positive que négative, mais on va voir quand même. Ok les amoureux. Alors, bon après, moi je peux vous dire qu'il peut y avoir un coup de foudre au travail si je lis les choses comme ça littéralement parce que reine d'épée. Moi je pense surtout que les gens qui portent avec vous, qui portent des masques avec vous, qui jouent un double rôle, des choses comme ça, vous allez vite les repérer. Donc vous allez vite, il y a vite les petites lunettes roses, vous allez vite les enlever. Vous allez voir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Quelle est la bonne ou la mauvaise décision. Il peut y avoir une grande hésitation, un moment de trouble parce que vous sentez que bah, là je peux plus faire les deux en même temps. Il va falloir que je choisisse, que je me concentre sur quelque chose pour apaiser mon cœur et voilà, je ne peux plus vagabonder comme avant. En fait, il y a une sorte de clairvoyance, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc il y a peut-être des prises de conscience au niveau de notre travail, de notre manière de travailler, une prise de conscience. Donc il va falloir peut-être choisir, c'est le choix. Peut-être justement on vous dit bon madame, en plus j'ai quoi, j'ai la roue de fortune quand j'ai coupé, donc il y a peut-être on vous dit de choisir, de réfléchir à un choix, à votre orientation, parce que oui tout va bien, voilà c'est calme, mais c'est pas parce que tout va bien qu'il faut s'endormir au niveau de vos frustrations et de ce qui peut bloquer au niveau du travail. Moi j'ai envie de compléter quand même parce que là je comprends pas trop la force. Il va vous falloir du courage. On vous demande du courage, on vous demande de la maîtrise. Donc il va falloir choisir, connaître vos priorités. Et savoir où les mettre. Et donc il y a un événement qui va vous demander de l'expertise, qui va vous demander de la maîtrise, qui va vous demander de choisir votre camp, on va dire, de choisir la voie que vous voulez prendre, quelle direction vous voulez prendre. Mais voilà, il y a peut-être des choix, des ouvertures qui se font pour justement que vous choisissez. Et là j'ai encore coupé, j'ai encore retrouvé la roue de fortune, donc et au hasard, hein. Donc voilà. Donc il y a des choses il y a des éléments qui risquent d'arriver, qui risquent de vous mettre dans mais est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que c'est qui peut même vous faire douter, mais peut-être on vous dit ici de garder la force. On a 3 arcades majeures, hein. Donc je sens qu'au niveau du travail, je ne sais pas ce qui va se passer précisément, mais il va se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Donc ça peut être positif comme négatif, mais voilà, ça peut des gros changements qui peuvent vous freiner, mais finalement, en fait, il y aura beaucoup de mouvements et on vous demande de prendre le taureau par les cornes ou tout simplement, ça va pas être facile à gérer, je vais pas vous mentir. Il y a des choses, ça va pas être facile, ça va être... peut-être vous allez être très sollicité aussi au niveau du travail, donc on y va. Hein. On va sortir vraiment de notre zone de confort. Justement, aussi au niveau de la paix du cœur, on va se sentir en paix avec soi-même parce qu'on va sortir justement de notre routine et de cette flemme. D'accord, et de cette flemme, donc on va voir les 1000 et une possibilités. Et ici on a justement
les amoureux, tout ça. Donc il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous, plusieurs choix. Peut-être il y a des choses qu'on va devoir concilier, il y a des concessions à faire et du coup on vous demande une expertise, une maîtrise et une clairvoyance. Je ne sais pas qui, quoi, comment. Peut-être on va vous donner une mission entre griffes. Voilà. Moi je dis ça comme ça mais je ne sais pas ce que je dis encore une fois. Oh, c'est beau, magnifique, oh, magnifique. Regardez-moi ce deux de coupe. Au niveau sentimental, on a un deux de coupe. Donc, l'amour, hein. Donc, que vous soyez en crush, vous vous sentez vraiment connecté, vous sentez vraiment, vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Il y a une sorte de réciprocité, il y a une sorte de paix au niveau sentimental aussi. J'aime beaucoup ce deux de coupe parce qu'on se sent fusionné, on se sent à sa place. Et même si sentimentalement, ça peut ne pas être hyper ouf, ça peut ne pas être, voilà, on peut douter des choses comme ça, mais on sent quand même avec ce deux de coupe quand même qu'on est on est en paix avec soi en fait. En tout cas, si on n'est pas en paix avec l'autre, on est en paix avec soi et avec ses sentiments et avec ce qu'on peut ressentir pour l'autre. Il n'y a plus ces sentiments de lourdeur, d'échec, de honte, de culpabilité. Il y a juste j'aime cette personne, je me sens très liée à elle. Peut-être que vous aimez votre meilleur ami, peut-être que quelqu'un va vous faire cette déclaration, peut-être qu'il y aura des invitations, peut-être il y aura des forts liens, voilà quoi. Je vais quand même la compléter ce deux de coupe pour vous donner un peu plus d'informations. Oh, on a le 7 de bâton. Bon, bah, on résiste, on arrête de résister, je pense. Hein. On enlève les résistances. Donc, si, voilà, on se laisse emporter, on se laisse porter par nos imaginations, par notre cœur, par nos émotions, par les sentiments. Ça va être, vous avez beaucoup pensé à l'autre. Hein. Moi, je sens vraiment une semaine où vous avez beaucoup pensé à l'autre. Vous avez beaucoup le vouloir. Voilà, vous avez beaucoup, vous allez avoir besoin. Sentimental au niveau que ce soit de la famille, que ce soit je ne sais qui, je ne sais quoi, avoir ce besoin de fusion, avoir ce besoin de câlin, de chaleur, vous allez avoir ce besoin de douceur et vous allez être dans la bienveillance et dans la douceur, vraiment dans l'harmonie, vous allez avoir ce besoin d'harmonie et où vous allez avoir cette harmonie, donc ça va être cool. Et là on a 7 de bâton, donc on va arrêter de se protéger, on va se donner corps et âme, on va faire oh, tu me prends quand tu veux, où tu veux, mais c'est pas forcément sexuel, c'est surtout, wow, je suis contente de te voir, je suis contente d'être avec toi, donc moi c'est pour ça que je dis, il y a peut-être des invitations dans l'air. Alors l'avertissement, le 4 de bâton, ok, 4 de bâton, sortir de sa zone de confort. Alors, on vous avertit, ou soit on vous dit que l'autre aussi n'est pas disponible parce qu'il a des problèmes avec la famille, il y a, peut-être ça peut être ça. Sortir de sa zone de confort, on peut ce côté sécure. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Cinq de bâton. Ok, sortir clairement. Alors soit on va avoir des disputes, attention aux disputes au niveau familial, donc bon voilà, n'essayez pas trop de résister face à ça, hein, accueillez, voilà, accueillez sans trop vous impliquer émotionnellement pour pas, voilà. Accueillez et allez tout simplement vers vos envies et ça vous permettra d'aller vers une sagesse, d'aller vers la joie. C'est trop bien, regardez, on a deux reines en quinconce et puis moi je vous dis franchement ne perdez pas trop votre temps et en plus j'ai envie de vous dire ici, avec ce 5 de bâton et ce 4 d'épée, de bâton aussi, c'est sortir de votre zone de confort, vous entraîner, aller vers les défis, ne pas avoir peur du défi. Voilà, je pense que ici, surtout, je pense au niveau professionnel, n'ayez pas peur du défi, n'ayez pas peur de la difficulté, n'ayez pas peur des conflits, accueillez-les. D'accord, parce qu'ils doivent être pour avoir un nouveau départ, pour pouvoir exprimer vos désirs et avoir une nouvelle sagesse, avoir une nouvelle clairvoyance et pouvoir retrouver cette innocence et enlever ce côté rigide, ce côté dur de vous. Donc laissez, si ça pète, ça pète. Si ne vous enfermez pas, enlevez ce côté, n'ayez pas trop peur de l'insécurité parce que finalement je pense que vous avez besoin de partir de vraiment de prendre votre envol. En fait il est 12h48 là alors qu'il est 13h03 normalement, je sais pas. Bon. On y va, le temps, bon,
Au niveau, qu'est-ce que l'opportunité pouvait avoir en fait, c'est l'opportunité que vous pouvez concrétiser si et seulement si vous vous en donnez les moyens. Alors vous pouvez aller vers vos désirs, vous pouvez draguer, vous pouvez rencontrer des personnes, séduire, vous pouvez avoir ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez vraiment avoir, ou en tout cas commencer à manifester ce que vous voulez avec cette reine de bâton. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est vraiment se sentir aimé, puissant, regarder, briller simplement de mille feux. Là, j'ai une image que genre j'ai eu l'image de mes cartes qui s'envolaient, libérer le désir. Ah, bon, elle est tombée. Ok. La 9 de bâton. Donc on a, franchement, on vous dit de ne pas abandonner et d'aller vers vos désirs, de tenir bon. Parce que vos désirs, et de continuer à avoir la motivation et à travailler pour ce que vous voulez. Parce que la reine de bâton, elle a des désirs, elle a des envies, elle travaille pour ce qu'elle veut. Moi, pour moi, c'est un peu la femme mature qui sait ce qu'elle veut, qui ne va pas tergiverser 10 000 ans. Donc allez, n'hésitez pas à continuer à vous battre, même si ça vous demande des efforts. Faites les efforts qu'il faut faire pour atteindre, pour avoir ce que vous voulez, parce que vous avez la motivation en soi. Donc faites-le, d'accord? Vous pouvez même retrouver une sorte de motivation. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et ça va vous donner beaucoup d'énergie. Ici, comment vous allez voir cette semaine, comme le 4 d'épée, avec beaucoup de tranquillité et de recul. Vous n'allez pas lutter cette semaine. Je pense que vous n'avez pas cette force, et surtout vous allez accueillir. Et donc du coup, aller vers vos désirs, suivre vos désirs, suivre vos instincts, suivre ce que vous voulez. Et c'est comme ça, quoi. On ne va pas non plus se prendre la tête plus que ça. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le calme. Le mental, il est en off. On est heureux. Est-ce qu'on n'est pas heureux que le mental soit en off? Il commence à pleuvoir en plus. Donc on laisse les choses couler. Si on pleure, on pleure. On laisse les choses venir et couler, tout simplement. Et c'est super cool. C'est vraiment une semaine chill. 10 de denier. On vous conseille de bien vous entourer. N'hésitez pas à vous entourer. N'hésitez pas, 7 de coupe, à vous entourer, à aller voir les gens. Bon, on va compléter quand même, mais bon, ouais, ok. Ok, après, moi, ce que je peux ressentir, c'est n'hésitez pas à attendre. Peut-être pour l'instant, avec la famille, en tout cas, mettez les conflits de côté et passez juste du bon moment, même s'il y a des conflits dans la famille ou je sais pas quoi, dans votre structure. Essayez de bien vous entourer, ne vous embrouillez pas avec tout le monde, ne vous isolez pas non plus. Pour l'instant, faites avec. On va dire faites avec. Vos responsabilités, elles sont pas non plus totalement... les choses ne sont pas non plus, peuvent ne pas être totalement abouties à la fin de cette semaine. Mais on vous dit de garder courage et franchement, gardez courage, hein, j'ai envie de vous dire. Gardez du courage. Voilà, gardez du courage et donc voilà. En fait, je me demandais si vous vouliez qu'on fasse les énergies de la semaine signe par signe. Je pense que je ferai ça une fois pour vous faire plaisir. Je pense que je vais faire comment ça va se passer pour les béliers cette semaine, comment ça va se passer pour les balances cette semaine. Et on va faire un peu plus court cette fois-ci, on va pas faire non plus hyper long, mais on va faire signe par signe pour voir si vous voulez, on va essayer de faire ça de temps en temps. Je vais voir si je peux faire ça la semaine prochaine, mais je vais voir comment je vais faire, je vais me découpiller, je vais faire un autre étalement pour qu'on fasse signe par signe si vous voulez. Comme ça, ce sera plus court et on ira un peu plus à l'essentiel. Ce sera même un autre type d'exercice pour moi au niveau divinatoire. Donc voilà. Donc faites avec pour l'instant. Voilà, parce que faites avec tout l'instant. Sachez que tout est possible. Rien n'est fermé. Bon, restez quand même. Faites des concessions, quoi. Pour pouvoir être plus à l'aise et mieux travailler ce dont vous avez de mieux remplir vos coupes, de plus être rempli, de vous reposer. Bon, si n'hésitez pas à aller dans la famille, n'hésitez pas à parler à vos parents, même si en général vous entendez pas trop bien avec eux, n'hésitez pas à être entouré, même si voilà. Mais c'est juste le temps, c'est juste une trêve. Je ressens plus cette énergie de trêve. Faites la trêve, d'accord, avec vous-même. Faites la trêve avec vos responsabilités. Faites la paix. En fait, moi, franchement, pour ce taf, faites la paix. La paix, la paix. Vraiment, faites la paix. En tout cas, c'est une super belle semaine, un super mindset. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Et puis vous avez l'énergie de requinquez-vous bien. Et je vous fais de gros bisous. Bonjour au choix numéro 2.
de dépôt en d'autres paquets. Bon, on est un peu fermé, on est un peu dans les dilemmes. Hein. Ah, les dilemmes, on ne sait pas si on part, on reste, on part, on reste. La sécurité ou la liberté. Ah là 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 là. Bon, on va voir quand même votre énergie. Ok, la roue de fortune. Ok, je comprends. Il y a le destin, il y a des choses qui sont... En fait, il y a, voilà, il y a le destin qui toque à votre porte, qui vous dit, bon, on fait quoi là? Est-ce que je prends ce choix-là? Est-ce que je prends cette route? Est-ce que on est un peu le cul en toute chaise, j'ai envie de vous dire. On est un peu hésitant, on tâtonne. On est dans je me montre ou je me montre pas. On est dans une sorte de dilemme. Moi, je sens un petit dilemme, la liberté ou la sécurité. Est-ce que je me montre, je tente, je prends le risque ou attention, retenu. Et là, derrière, on a le valet d'épée. Donc quand même, il y aura une certaine nouveauté qui vient. Il y a une certaine intelligence, une certaine envie de liberté au niveau de l'esprit. Et on a quoi? On a la mort derrière. Donc, pour reconstruire ailleurs. Et on a la maison de Dieu qu'on retrouve. Bon, vous, c'est vraiment... ça peut être au niveau vraiment très spirituel que ça peut se passer. Ça peut pas forcément être au niveau du quotidien, mais je pense que votre vie... Là, on peut parler plus de votre chemin de vie pour vous. Hein, en règle générale, on peut être dans ce changement de peau, dans une sorte de mue, de maturation, de mort. Donc, ces énergies où tout va changer, ces énergies où tout va changer tout simplement. Donc... est-ce que je peux la compléter, cette roue de fortune? Oh, bon, elle est là. On a le soleil, c'est très beau. Vous êtes sur le chemin de votre destin, les enfants. Le bonheur. Il y a des choses, il y a des beaux changements qui arrivent. Du coup, ça peut vous effrayer, mais peut-être que c'est des changements du genre on vous voit plus, vous avez plus de reconnaissance, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre lumière, on recherche vos lumières, on a besoin de votre aide. Si vous vendez des choses, si vous faites du commerce, si vous faites n'importe quoi, bah du coup vraiment vous pouvez vous sentir en mode sollicité et waouh, mais et vous sentez les gens peut-être lumineux qui viennent à vous, ou vous sentez que les gens vous donnent de l'amour et peut-être vous êtes là en mode voilà, peut-être il y a une sorte d'innocence retrouvée. La roue de fortune, le destin est quelque chose de beau pour vous. Il y a des belles choses qui arrivent et ça peut vous effrayer. Mais il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Vraiment, et ça peut vous voulez donc vous en protéger en mode c'est une blague, c'est une farce, ça va pas durer longtemps, mais c'est quelque chose qui va, il y a vraiment cette énergie de positivité, j'ai envie d'aller vers mon destin, j'ai envie, en tout cas ça peut être aussi une envie, ça peut être aussi une énergie qui vient de vous, et pas forcément de l'extérieur, mais on sent que waouh, je suis là où je dois être, et je suis très heureux, le bonheur, la joie, et l'innocence, la confiance aussi, il y a une grande confiance, il y a un regain de confiance qui est là, et ça peut être super en fait pour cette semaine. Alors ici, au niveau du quotidien, on a un... Ah non, on n'a pas un 10. Merde. J'ai confondu le 9 et le 10. Donc ici, bon c'est pas grave, hein. Pour l'autre choix. Bon là c'est le 10 de denier, donc vous allez être bien entouré, vous allez être peut-être récolté, vous allez peut-être avoir une promotion, on est bien, on est à l'aise financièrement, on peut être bien, on peut être tout simplement bien, et là on a 10 de coupe, mais en fait le bonheur, la complétude, on est bien partout en fait, on est bien au niveau de l'argent, parce qu'il y a l'argent qui est là, peut-être on peut avoir des entrées, des aides, des gens plus grands que nous qui nous aident, des mentors. Et puis en fait on est bien entouré, on est heureux, on se sent faire partie de la famille, peut-être au niveau de la famille. En fait les gens nous intègrent, étaient là en mode mais je m'attendais pas à ça en fait. Peut-être vous étiez solitaire avant et que là c'est très très beau. Au niveau il y a plein de belles choses, on se sent bien, on se sent à l'aise, autant que financièrement, autant peut-être même il peut y avoir des engagements, des signatures, je ne sais pas, des choses qui se débloquent, beaucoup de joie. Je ne peux pas dire des événements précisément parce que vous êtes nombreux. Mais là, on sent une grande... Ça va bien se passer. On a 10 de coupe, 10 de denier. C'est très positif. Franchement, que de la positivité. Je sais pas, il y a... Peut-être vous sentiez un peu défaitiste, je ne sais quoi, un peu dans le doute, tout ça. Mais c'est vraiment, on va vous dire, hé, t'es sur la bonne voie là. Parce qu'on va vous montrer tous les bénéfices de tous vos efforts et c'est beau. Oh, au niveau, il y aura plein de beaux ressentis. Il y aura cette sensation d'être bien, d'être à l'aise. Vous voyez, ma voix, elle devient un peu plus aiguë. Ah, c'est trop beau.
Au niveau du travail, 3 de denier, vous allez peut-être trouver de bons partenaires. Au niveau du, si vous faites votre rentrée, au niveau des collègues, vous allez bien vous entendre avec les gens, ça va bien se passer. Votre entretien, il va bien se passer. Bon, après, si c'est pas un entretien, en tout cas, même si ça se passe bien, ça se passe pas bien, vous allez vous faire de belles rencontres. Vous allez avoir des bons contacts. En tout cas, vous allez avoir des bonnes relations. Vous pouvez vous faire, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir du conseil, il peut y avoir des gens qui vous félicitent, il peut y avoir des gens qui vous aident, des gens qui vous soutiennent, des gens qui, avec des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, une ambiance très, on peut se sentir faire vraiment partie d'une communauté. Voilà, il y a des gens qui arrivent vers vous, des collègues, des gens qui arrivent vers vous, des choses qui arrivent vers vous, vous allez en fait, peut-être vous construisez aussi votre communauté, peut-être il peut y avoir des gens, des clients qui viennent à vous, aussi si vous cherchez des clients, il peut y avoir des gens qui viennent à vous en fait. Les gens sont attirés par vous, par votre lumière et veulent bien vous donner, et il y a vraiment un lien, un contact vraiment sympathique. C'est le domaine des échanges, c'est le domaine aussi au niveau commercial. Il y a des occasions de vendre des choses et peut-être ce que vous avez à vendre, que ce soit une formation, une compétence, je ne sais quoi, vraiment, je ne sais pas. Ça peut, vraiment je dis ça au hasard, mais au hasard non, mais on sent vraiment une très grande douceur, mais les gens vont aller vers vous. C'est très très positif, hein. Très très positif. Et là on a le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. Et on a quoi? On a le pape. Ok, peut-être aussi que en fait ça peut être un peu trop d'un coup, d'accord? Ça peut être trop d'un coup, ça peut être trop, mais vraiment, ça peut être vraiment trop d'un coup, mais pourtant on vous dit peut-être de tenir, hein, parce qu'on a quand même le pape, le roi de bâton, ça va pas être facile, il va falloir gérer cette clientèle qui afflue. Peut-être il y a des demandes de rendez-vous avec vous, peut-être si vous faites des guidances privées, peut-être il y a des gens qui vont demander des guidances privées, il y a des gens qui vont faire appel à vos services, donc peut-être vous pouvez encore être missionné, voilà, promu, je sais pas, on va vous donner un dossier particulier, voilà, il y a plein de gens qui vont vous donner des dossiers à traiter, à gérer, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais ça peut être un peu trop d'un coup, mais vous allez être les gens vont vous écouter, vous allez être guidés, vous inquiétez pas, vous allez être guidés, vous allez bien conseiller les gens, votre expérience elle va être très inspirante, ça va être bien en fait. Bon après, bon, on a le roi d'épée quand même, le roi d'épée, bon après on a la déception, l'amertume, bon ça peut être lourd, hein, ça peut être lourd. Au niveau du travail, ça peut être lourd. Mais là, je vois pas comment je peux interpréter. Je vais pas surinterpréter, mais là, je vous dis des choses comme ça. Mais ce que je vois surtout, c'est le 10 d'épée, c'est 10 d'épée. Le 10 de bâton, c'est vraiment ce fardeau, cette lourdeur s'en va. Ou ça peut être aussi ce fardeau, cette lourdeur s'en va, mais du coup, les responsabilités viennent aussi avec. Hein, parce qu'on a quand même ce pacte, cet engagement. On a quand même cette droiture. On a quand même ce... Voilà, donc vous pouvez être psy, vous pouvez être... médecin, voilà, ça va bien marcher, vous allez être très heureux, mais ça peut être un peu lourd, mais ça va bien marcher, ça va vous rendre heureux, et vous pouvez compter sur l'aide des autres aussi, pour déléguer un peu. Alors, au niveau sentimental, 3 de coupe, c'est génial. Alors, jouissance, joie, flirt, rencontre, invitation, restaurant, on va boire un verre. J'espère que vous avez fait votre vaccin, ce serait con de racte. Ah mais non, désolée, j'ai le pass sanitaire, j'ai pas le pass sanitaire, mais ça peut être ça. C'est bien. Oh là là. Et puis le soleil brille de mille feux. C'est trop beau. Oh, mais vraiment, je suis émerveillée. Là, les 2 premiers choix, c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Donc peut-être on peut être avec les amis aussi. Peut-être on peut, parmi notre groupe d'amis, il peut y avoir des rencontres qui peuvent être faites. Donc si on vous invite, allez-y. D'accord? On sait jamais. Allez-y. Et là on a, ouais. Oh. Alors moi j'ai pas, franchement moi je vous dis, moi je vous dis juste, hein, je vais pas vous spoiler, mais franchement, si on vous propose une invitation et qu'elle vient même de nulle part, vous dites mais c'est imprévu, mais c'est impromptu, mais d'où tu sors? S'il y a des amis qui ressortent du placard, maison de Dieu, vous vous dites attendez, d'où tu viens? Acceptez. Même si c'est des amis, vraiment, vous leur en vouliez un peu, acceptez. Parce que peut-être ils vont être avec des gens qui vont voilà, vous présenter des gens, bref. Donc il y a une sociabilisation intense. Ça va être très très beau.
c'est beau, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je vois que de la joie, quel que soit et que vous soyez en couple, peut-être justement, on va vous proposer, par exemple, vous êtes fatigué, on dit, ah ben, chérie, allez, viens, on fait ça, on fait telle activité, chérie, viens, on va prendre, allez, fais-toi belle, ce soir, on y va. Voilà, ou justement, vous aussi, proposez à des amis de sortir. S'il y a des amis qui sont dans la même région que vous, qui peuvent sortir avec vous, dites, allez, viens, on va prendre un verre. N'hésitez pas, vous aussi, à faire le pas, à inviter, parce qu'il y a des opportunités. D'accord. Après, je sens quand même que vous êtes assez dans un confort, que vous allez aller lentement mais sûrement. Vous allez un peu hésiter, vous allez dire, oh, bah, flemme, je suis bien dans mon petit confort. On vous dit vraiment, regardez ça. Restez pas dans le conflit, restez pas dans la rancune. Détachez-vous des rancœurs, tout ça, parce que ça ne sert à rien au final. Voilà, accueillez vos désirs. Si vous en avez envie, faites-le en vrai. Mais faites-le quand même. D'accord ? Ici, il y a l'avertissement. L'avertissement, c'est le 8 d'épée. Alors franchement, clairement, vous êtes l'autre. Vous êtes votre pire ennemi. Ok ? C'est bon pour vous, vous êtes votre pire ennemi. Vous pouvez tout gâcher. Voilà, clairement. Il y a plein d'opportunités cette semaine, mais vous pouvez tout gâcher vous-même. Bon, sans même vous en rendre compte. Il y a toujours des solutions, les enfants. Peut-être vous pouvez vous sentir... Ah merde, peut-être c'est parce que c'est déchargé. Bon. Peut-être vous pouvez vous sentir un peu démuni, un peu délaissé, un peu, pas délaissé, mais un peu renfermé sur vous-même. Alors je suis bien dans mon confort, de toute façon personne ne m'aime. Pourquoi moi je devrais accepter cet appel alors que, pourquoi je devrais accepter cette invitation alors que lui il me répond même pas à mes invitations. Et acceptez, s'il vous plaît. Parce que parfois les gens, ils sont juste pas prêts. Et profitez de l'opportunité de vraiment chiller, de chiller. Et c'est vous. Et franchement, vous allez vous tirer une balle dans le pied tout seul. Donc faites attention à ça. Ouvrez-vous. Allez-y. Faites ce qu'on vous dit. D'accord ? Si vous voulez vous coiffer, coiffez-vous. Si vous avez des choses à faire, faites-le. Mais parce que il y a des belles choses qui vont arriver. Regardez comment je parle. Je parle de manière mielleuse. Alors ça, c'est... Oh punaise. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. 6 de bâton, les enfants. Si vous y travaillez, si vous faites des efforts vous allez sortir victorieux de cette semaine. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a vraiment une victoire. Purée de pommes de terre. Victoire, da victory. You know? Votre victoire. Il y a une bataille qui va être gagnée. Je dis pas que la guerre va être gagnée, mais une bataille va être gagnée. L'univers, peut-être qu'il est venu vous montrer, alors Coco, tu es sur la bonne voie. C'est son destin. Donc on te donne cette victoire pour que tu te rendes compte, pour que tu puisses t'en délecter, que tu puisses te dire qu'en fait, je peux y aller. Allez, on y va, on prend son courage à deux mains. Vous allez être victorieux dans tout ça. C'est beau. Il y aura cette énergie de triomphe. C'est trop beau. Vous allez triompher de l'adversité finalement. C'est trop beau, mon Dieu. Mais c'est quoi cette semaine? Oh là là, comment vous allez voir cette semaine? Alors, il ne manquerait plus que 8 de bâton. Vous allez trouver que ça va trop vite. Vous allez plus savoir où en donner de la tête, vous allez courir un peu partout, vous allez être émerveillé en mode oh, ça va trop vite pour moi. Vous allez être hyperactif, peut-être beaucoup parler, beaucoup communiquer, mais ça va venir waouh, vous dire mais attends, mais c'est quoi ça? Roi de denier, graine de denier, vous allez vous dire mais c'est quoi ça? Je comprends, c'est quoi ce truc que j'ai trouvé par terre? On vous dit tout est possible. Laissez les choses venir à vous. Vous allez regarder les choses d'un œil. Vous allez essayer de rationaliser les choses, donc voir les choses sur un œil pragmatique. Mais il n'y a pas de pragmatisme. Date de c'est cadeau. C'est cadeau. 8 de bâton, 8 de paix. N'oubliez pas, c'est cadeau. Cadeau. Ça va trop vite pour moi. Non, c'est cadeau. C'est ce que tu as mis. Non. Aussi, il y a le syndrome de l'imposteur. Non, je ne mérite pas tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour tout ça? Mais non. Mais oui, machin. Mais j'ai rien fait d'exceptionnel. Oh, c'est cadeau. Juste, c'est cadeau. Pour vous, c'est cadeau. L'autre choix, c'est la paix du cœur. Vous, c'est cadeau. C'est très positif. Et puis, on a quoi comme conseil de l'as de bâton? Les gars, suivez vos désirs. Suivez vos désirs. Parce qu'en fait, c'est comme une flamme, une allumette. C'est une flamme. À vous d'attiser le feu. Parce que c'est une flamme, mais qui peut vite s'éteindre. Si vous la laissez taureau, vous la surveillez pas, si vous ne l'entretenez pas. Donc il faut y aller.
faut y aller. Moi, je sens qu'il peut y avoir, si par exemple, vous avez quelqu'un qui vous plaît vraiment, et vous dites, ah bah non, mais je peux pas faire de coup d'un soir, faites le coup d'un soir. One night stand. Est-ce que c'est compliqué? Allez-y, suivez vos désirs, suivez votre folie, suivez votre bref, j'ai plus de mots. Votre originalité, j'allais dire. Suivez les désirs. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est QFD, c'est trop beau, c'est trop bien. C'est très positif. J'aime beaucoup. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Tout est possible, hein. Franchement, le monde du paradis, les portes du paradis s'ouvrent. Non, c'est très positif. Donc, ciao les loulous. Prenez soin de vous. Ah, coucou. Alors, le tas numéro 1, je pense que pour vous faire plaisir, je pense que je vais faire... je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'ai envie de le faire. Mais je vous dis ça comme ça, voilà. La mort. Pardon, oh là là, j'ai roté. Oh là là, c'est pas bien, pardon. Excusez-moi. Mais là, on a quoi? On a le crayon rouge. Donc ça va être la mort. Ok. La mort, roue de fortune, le soleil. Ok. Et le pape. Et l'as de denier. Ok. Je sens que c'est un mal pour un bien. Après, j'ai vu le diable aussi, hein, vous inquiétez pas, je l'ai bien vu. Alors, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a un truc, peut-être que vous êtes dans des énergies de la mort en fait depuis longtemps. Peut-être que vous avez vécu une rupture récemment, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous a été enlevé, quelque chose que vous avez perdu, vous vous sentez peut-être dépouillé, peut-être que vous n'avez plus d'argent. Et finalement, il y a un truc, il y a le coup du destin qui vient vous dire « Hey guys, j'ai un cadeau !» Boum. Et du coup, peut-être que vous allez retrouver un travail, retrouver un emploi, pour ceux pour qui ça parle, hein. Du coup, il y a des opportunités d'emploi, après, du coup, qui va vous demander une certaine détermination d'apprendre et qui va vous demander aussi beaucoup une envie, une motivation pour apprendre, puis retrouver la justice et puis 8 de coupe. Bon, on va voir, parce que je vais pas non plus surinterpréter. On commence. Alors, l'énergie, ça va être le valet d'épée. Alors, il y a des nouvelles connaissances. Peut-être vous venez... Alors, on va apprendre de nouvelles choses. Il y a des nouvelles formations. Peut-être vous avez commencé une nouvelle formation et du coup, elle vous fait découvrir plein de choses, cette formation. Alors, le valet d'épée, c'est un besoin de nouveauté, hein. C'est un besoin de nouveauté, d'apprendre. Il y a besoin de se nourrir. Il y a besoin peut-être au niveau des connaissances, on se sent un peu appauvri. On a envie de reprendre, d'apprendre. Donc, peut-être regarder un documentaire, lire des livres, je ne sais pas, ou... Voilà, et ici, 9 de denier. Bon, ok, se développer au niveau des connaissances, développer ses propres connaissances personnelles. Mais ça peut passer par une formation, parce que peut-être vous suivez une formation, du coup, il y a plein d'investissements. En fait, vous voulez investir dans sur vous-même et investir, investir sur vous-même. On retrouve cette idée-là. Et vraiment, il y a la générosité, je vous jure, c'est trop beau. Peut-être vous allez reprendre une formation, ou peut-être vous avez envie d'apprendre quelque chose, de reprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose et de vous développer personnellement. Peut-être vous avez envie de renforcer vos acquis, de vos connaissances. En plus, j'ai le 9 de bâton. Peut-être vous avez vraiment envie de renouveler les connaissances, vous avez vraiment envie de changer de peau, vraiment envie de réapprendre, vraiment une envie de se nourrir, en fait, tout simplement parce qu'on se sent peut-être pas assez, parce que on se sentait pas assez motivé auparavant, mais là on a envie de se développer soi-même, de faire les choses pour toi, d'apprendre des choses pour soi, de pas forcément donner aux autres mais se donner à soi, cette opportunité d'apprendre, cette opportunité de suivre cette formation, de suivre cette thérapie, d'apprendre sur soi, de vraiment travailler, en fait, tout simplement travailler et d'évoluer finalement au niveau des connaissances, au niveau des mentalités, de s'ouvrir un peu plus sur d'autres choses, sur d'autres sujets, mûrir un peu. Peut-être que vous êtes adolescent et vous dites ah putain mais bon là je passe un peu trop mon temps sur YouTube, sur les réseaux, j'ai envie vraiment de me développer personnellement, de regarder du contenu qui m'apprend des trucs. Bon, ça veut pas dire que vous méprisez, ça veut dire que tout simplement il y a des moments où on a besoin de futilité, d'autres moments on a besoin de moins de futilité, peut-être on a envie de moins de futilité. Au niveau du quotidien, du coup on va économiser puisqu'on va investir sur soi, puisqu'on va garder les choses pour soi, on va être dans la retenue, on va essayer de limiter
les choses qu'on faisait en excès, peut-être c'est la fin des vacances, je vais me reprendre. Là, maintenant, il faut que je réorganise les choses. Il faut que je me calme. Il faut que je me réancre. Peut-être qu'il y a un ancrage dont on a besoin d'un ancrage. Donc, je me concentre sur moi. Je reste dans mon coin. Je donne pas trop je garde mon énergie pour moi. Je garde aussi mon argent pour moi. J'investis en moi. Et puis voilà, parce que je n'ai pas envie de... J'ai envie de conserver le peu qui me reste peut-être. Ok, allez, on va commenter le 4 de denier dans le quotidien. Et on a le 10 de denier. Bon, ok. Et on a peut-être reçu un héritage aussi. D'accord. Et du coup, avec reçu de l'argent ou un héritage, où on va recevoir de quelque chose, et on a envie d'apprendre, en fait, simplement, de profiter de cet argent, de profiter de ce gain, de cette aide aussi. Peut-être vous pouvez recevoir des aides, des bourses d'études, des bails comme ça. Des aides pour reprendre vos études, des aides pour faire des formations, des aides pour que les choses aillent mieux, tout simplement. Et justement, dans votre quotidien, vous allez vouloir cultiver tout ça. Peut-être, cultiver tout ça, réapprendre. Vous former, retourner à l'école. Et en fait, vous avez envie de retrouver cette énergie de, tu vois, l'enfant qui est content d'aller à l'école parce qu'il apprend plein de choses. Regarde, j'ai appris ça aujourd'hui, machin. Vous avez envie d'avoir des choses à raconter parce que ça va vous donner beaucoup plus de légèreté peut-être. Et là, on retrouve quoi? Notre roi de denier. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va vous aider, vous y aider un peu, qui va vous regarder, qui va vous enseigner. Peut-être vous allez prendre aussi rendez-vous pour vos enfants avec un précepteur pour qu'ils puissent mieux vous développer. Vous pouvez préférer investir sur vous, votre foyer, votre maison, refaire la maison, refaire les travaux, les choses comme ça. On fait les démarches pour, en tout cas. Le 10 de denier, pourquoi on parle de ça, au fait? Pour famille, voilà, vous ressentez un peu plus sur vous, votre famille, des choses comme ça. Enfin, si vous êtes parents, hein, bien sûr. 7 de coupe, ok. On a envie de... En fait, il y a une richesse, de s'enrichir de rêves. On a envie d'enrichir, de vraiment voir. Ah, le diable quand même, hein. Le diable, il va falloir des efforts, les envies, tout ça, bon, ok. Il y a peut-être des illusions aussi, hein. Il y a peut-être cette envie de se détacher des illusions, de croire, cette envie d'arrêter de croire que le ciel va vous aider parce que finalement, vous vous attachez, vous vous rendez dépendant. Et en fait, vous avez envie de retrouver votre pouvoir en voyant d'autres possibilités. C'est pour ça qu'on a envie de se concentrer sur soi, être plus dans la retenue, avoir plus confiance de nos actes et vivre un peu plus sur terre, de se réancrer. Peut-être il y a des gens qui sont très spirituels et que du coup ils pensent au karma, à la création, tout ça, mais peut-être que vous vous êtes dit, bon là j'ai besoin un peu de faire une pause avec ça, j'ai besoin de me réancrer, j'ai besoin de vivre ma vie terrestre et c'est très important pour moi parce que je veux voir d'autres possibilités, quelles sont les autres solutions qui s'offrent à moi, ça me permettra de mieux rêver. Peut-être je veux asseoir tout ce qu'il faut, m'asseoir financièrement, que le matériel soit bouclé pour que je puisse m'élever et puisque je puisse continuer à apprendre des choses comme ça. Au niveau du travail, on a le roi de bâton. On plaît, on va vers ce qu'on désire, on travaille, hein, on travaille. Je sens ici qu'on travaille et qu'on fait les choses, on travaille tout simplement. On travaille. On s'attelle à son activité et avec passion, avec désir et peut-être c'est une activité sur internet en ligne, hein. Peut-être justement vous êtes en train de développer quelque chose en ligne et là on vous dit justement vous allez travailler, vous allez vous y atteler, votre propre projet personnel, vous allez vraiment le développer afin en plus ça va vous faire plaisir et ça va vous développer tout simplement quoi. Au niveau amoureux, c'est le 8 de bâton. Il peut y avoir plein de surprises, de belles surprises, des communications, des gens qui reviennent vous voir, des retours tout simplement. Pas des retours d'ex forcément, mais des retours en mode je réponds si vous avez envoyé des messages, on va vous répondre. Voilà. Clairement, voilà. Si vous avez envoyé des messages, on va vous répondre. Peut-être aussi ici, on garde nos rêves et nos projets pour soi. Peine de donner, tout ça va ok. Gardez vos projets pour vous parce que peut-être que le mauvais œil, tout ça, vous-même vous savez, vous avez besoin de vous réancrer, de retrouver votre énergie. Ok. Là on a le battleur. Donc il y a l'occasion de... Ouais,
il y a des occasions, s'il y a des brèches, si vous avez un crush, des choses comme ça, il y aura peut-être des occasions qui vont vous être présentées, qui vont vous tomber comme ça, et pour retrouver votre autre, ou pour rencontrer des gens, ou ou tout simplement pour stabiliser vos projets. Parce que moi, je peux ressentir aussi, ça peut être au niveau du travail, le magicien. D'accord. Ici, on a l'impératrice, on a le 9 de coupe, donc on plaît, visiblement, on est optimiste par rapport à sa vie sentimentale, mais on y travaille, on voit, on commence à prendre, on commence à, il y a du potentiel dans certaines des communications que vous aurez, et je pense que c'est à vous de voir si vous voulez concrétiser ce potentiel ou pas. Voilà, moi je pense qu'il y a du potentiel, il y a des surprises, il y a des opportunités, mais ça c'est à vous de décider si vous voulez les prendre, les saisir ou pas, parce qu'encore une fois vous êtes votre propre ennemi, parce qu'il y a un lien là. Donc ouais, mais je pense que vous avez peur vous avez envie de couper avec ce lien, et peut-être ouais, parce qu'il vous a trop déçu, parce que vous êtes trop enfermé dedans, je ne sais pas. Vous êtes trop enfermé dans ce lien là, du coup ça vous bloque quelque part. Donc si vous êtes disputé avec votre mari, des choses comme ça, il y a des opportunités. Il y a des opportunités d'arranger les choses, de faire autrement, de s'arranger. Il y a des opportunités de voir comment on peut peut-être on peut chercher comment on va trouver une brèche pour arriver à ses fins, tout simplement, ou l'autre va trouver une brèche pour arriver à ses fins. Voilà, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau des deniers, comment cette personne, je peux faire en sorte qu'elle ait plus d'intérêt pour moi, comment je peux faire qu'elle puisse être dans mon lit, hein, voilà, oui, on est des êtres humains, voilà, comment elle peut faire en sorte que cette personne ait un intérêt aussi sentimental, puisque comment on peut faire que cette personne, elle et moi, on puisse avoir une bonne discussion, parce qu'on veut tout, on veut quelque chose d'ampli, on veut quelque chose de complet. Il y a un pigeon là qui est en train de me regarder vraiment beaucoup trop proche de moi. On va compléter. Votre bâton. Bah ouais, hein, on travaille, mais peut-être on peut être très pris par notre travail aussi, hein, et donc il y aura des occasions quand même, si vous êtes pris à part au travail, de revoir cette personne, de prendre soin de cette personne, ou d'aller, ou même pour les célibataires, voilà, de séduire, de rencontrer, d'accord. Vous avez tout en main, vous avez un potentiel, et vous aurez des opportunités pour les exploiter, quelles que soient vos problématiques, quels que soient vos silences, vos attentes, tout ça, il y aura des opportunités. Ok, ici l'avertissement. L'avertissement, c'est peut-être se sentir. Attends. On va voir quand même dans quelle facette du 2 de denier j'ai. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, mais non, il va y avoir du changement. Vous avez envie de changement en tout cas. Donc et ça se trouve que certains d'entre vous, vous êtes cancer. Bref. 4 de coupe, on vous dit de... En fait, ici, c'est vraiment... Ne vous complaisez pas dans l'insatisfaction. Je m'explique. Vous avez toujours le choix. Vous ne subissez pas la situation, vous avez toujours le choix. Ne vous dites pas, l'avertissement, c'est faire attention au fait de je m'ennuie. En fait, c'est-à-dire que... Alors, ça peut être plusieurs choses. Là, ici, c'est peut-être aussi, faites attention au fait de... avec ce 4 de coupe, de pas être dans l'ennui non plus, d'essayer d'être dans des choses qui vous stimulent, d'accord. Allez vers des choses qui vous stimulent et sortez de votre zone de confort et arrêtez d'hésiter, d'accord, de peser toujours le pour et les contre. Il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas forcément de bon choix, mais faites-les en fait, faites avec, d'accord, la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous dites, je suis pas satisfaite de cette situation, ce que la personne m'a dit, j'aime pas trop, ce que la personne m'a proposé, j'aime pas trop, ce que je fais, j'aime pas trop. Là, on vous dit, adaptabilité, caméléon, tout ce que vous voulez, et en tout cas, ne restez pas dans cette frustration, d'accord. Donc, ou ne restez pas, parce que comme vous ne trouvez pas mieux, ne restez pas non plus dans la satisfaction, j'ai envie de vous dire, mais on va compléter quand même. Et là, on a quoi? On a la reine d'épée. On a quand même, ouais, restez dans la sagesse peut-être. Je pense que restez dans la sagesse et soyez pas trop pressés.
Je sais pas si je sais ça. Parce qu'avec la reine d'épée aussi, sa double tranchant, c'est aussi ne pas trop rester dans, ouais, ne pas rester dans votre frustration, dans votre insatisfaction, sur votre rancune, sur ce que les gens vous ont fait, ce que les gens, voilà, moi ça me convient pas ces excuses, j'accepte pas. Accepter, enfin, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, donc si vous n'avez pas, en fait, vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez déjà. Vous pouvez pas tout maîtriser. Et puis, vous pouvez pas avoir tout de suite. D'accord? Même si vous vous développez, même si vous faites les démarches, vous n'aurez pas tout de suite. Là, on est en train de planter les graines. Hein. On est quand même sur quelque chose d'ancré. Donc, on reste sur quelque chose où on plante les graines. Où on essaye de planter les graines. On est comme à un début de processus puisqu'on est quand même débutant. D'accord? Donc voilà. Faites attention aussi aux... je dis pas aux médisances, mais la reine d'épée, tu vois, aux personnes qui sont un peu aigries, qui peuvent être plus âgées et qui voulaient demander des conseils, elles vont vous dire ah, mais de toute façon, elle n'en va pas. Je pense ça vraiment, ne parlez pas trop aux gens, ne demandez pas trop conseil aux gens parce que vous êtes frustrés, ou ne parlez pas trop, n'ayez pas la bouche, vraiment parlez, ne vous... Voilà, hein, doucement, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont une rancune, une haine et qui sont frustrés, et donc du coup, faites attention à ça. Ici aussi l'empereur, faites attention aux gens qui vont vouloir avoir trop de contrôle aussi sur vous et tout ce qui est autorité, tout ça, faites-y attention parce que vous, il va falloir que vous trouviez votre propre voie, pas forcément ce qu'il faut faire, mais ce que vous voulez faire. Développer les choses en tsum tsum, d'accord, par exemple, faites les choses qui doivent être faites, mais en même temps, continuez vos petites passions, vos petites créations, quitte à se battre, d'accord. Bon. Pour l'instant, je pense que les choses ne vont pas être bonnes tout de suite. Peut-être ici, on peut avoir les parents, maman et papa, ils te disent, bah non, tu peux pas faire ça. Mais on vous dit, faites-le quand même. Sortez de votre... Si ça vous ennuie, faites-le. Sortez, ne vous contraignez pas dans cette routine. Sortez de cette routine. Faites ce que vous avez à faire. Faites avec. Si vous n'avez pas l'approbation des autres, c'est pas grave. Mais faites les choses avec. Mais tout va pas arriver de suite, hein, attention. L'opportunité que vous pouvez développer cette semaine, manifester cette semaine, si et seulement si vous y travaillez. Le cavalier de denier. Vous pouvez vraiment avoir un but. Définir vos buts, vos priorités. Définir vos priorités. Mais qu'est-ce qui a vraiment de l'intérêt pour vous? Ouais, comprendre quels sont vos buts, vos priorités, où vous allez en fait, tout simplement. Vous avez l'occasion de comprendre quels sont vos buts, dans quoi vous devez investir ou pas. Et là, on a le 10 de coupe, donc... Ici, vous allez voir comment la papesse. En fait, vous n'allez pas trop comprendre. Tout ce que je vous dis là, je pense que ça va être très très trouble. Ça va être assez mystérieux, vous allez le comprendre. Mais en même temps, c'est très profond, c'est très spirituel, c'est très... vous allez le voir sans le comprendre. En fait, vous allez le ressentir, on va dire. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc peut-être que là, quand vous regardez cette vidéo, vous allez sentir que ça vous gratte. Vous avez des sensations dans le corps, vraiment au niveau de la gorge, ça vous gratte aussi en bas au niveau du chakra racine. Donc ça vous gratte au niveau des parties génitales aussi, au niveau des pieds, des mains. Vous voyez, si votre corps manifeste des petites choses, c'est que, bon... il y aura des choses assez mystérieuses, assez mystiques. Vous n'allez pas forcément comprendre tout ce que je dis et vous n'allez pas forcément comprendre cette semaine non plus où vous voulez aller. Mais vous avez tout le pouvoir en vous et il n'y a que vous qui pouvez... Vous avez la capacité, le potentiel, mais en tout cas, gardez le secret. Vous allez être très secret aussi, très réservé, très... on se cache, on ne se montre pas. Il y aura des occasions, mais ne dites pas tout. D'accord? Ne dites pas tout, ne divulguez pas tout. D'accord? Gardez ça pour vous. La mort. Ah, vous comprenez... Peut-être vous allez comprendre qu'il y a des choses qui changent, en fait. De votre perception des choses change. Vous voyez les choses un peu plus profondément aussi. Bref. Très sensible. Hein, très sensible. Ou peut-être vous allez très bien comprendre, mais vous ne savez pas comment vous pouvez comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Au niveau du conseil 5 de denier. Vous n'êtes pas malchanceux. Hein. Ok. Chariot et en plus elles sont tombées comme ça. Donc chariot et soleil, vous n'êtes pas le malchanceux. Bien au contraire, vous n'êtes pas le malchanceux. Je vais pas vous dire, vous n'êtes pas seul. Si vous n'êtes pas seul, puisqu'on vous accompagne dans l'invisible, on vous guide. Hein, mais vous êtes sur la bonne voie.
d'accord? Gardez votre joie, avancez, évoluez, cherchez à évoluer, cherchez à upgrader, prenez des décisions, mais décisions pour vous, et seulement pour vous, et en fait ça doit que arranger, tant que ça vous arrange, tant que ça permet votre évolution, tant que ça permet de faire grandir cette lumière, de cultiver la lumière que vous avez en vous, et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, reine de coupe? Et de la compassion envers vous aussi. En tout cas, passez une bonne soirée, je vais dire une bonne journée, parce que là j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui, mais j'en suis très contente. Et l'as de denier, c'est une bénédiction, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, d'accord? Il y a une très belle bénédiction, un très bon début, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est une graine que vous plantez et elle va donner un truc magnifique, mais pas cette semaine, ça c'est sûr. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, partagez, likez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis, dites-moi, franchement, partagez, mettez des commentaires. Bon, j'espère que je vais les activer parce que parfois, YouTube, ils activent, ils désactivent les commentaires. Bref, bisous, bisous.